Immigrer et s'établir dans un nouveau pays comme le Canada demande beaucoup de changements de vie. Apprendre une nouvelle langue, trouver un logement, chercher une école pour les enfants et être loin de sa famille, de ses amis et de son environnement culturel familier représentent quelques-unes des difficultés auxquelles font face les nouveaux Canadiens. Cette vidéo a été réalisée par la Régie générale des services à l'enfant et à la famille, grâce au financement généreux de la Children's Head Foundation, par l'entremise du Fonds national pour la diversité des enfants de la Banque royale du Canada et du ministère de l'Immigration et des Affaires multiculturelles du Manitoba. Le DVD a été le résultat d'une collaboration et n'aurait pas vu le jour sans l'aide, l'énergie et le dévouement de nombreux membres des communautés culturelles, d'organismes d'établissement, de fournisseurs des services, ainsi que des membres du personnel des services à l'enfant et à la famille. Le système des services à l'enfant et à la famille reconnaît que les nouveaux Canadiens possèdent une grande sagesse, de l'expérience valable et une expertise dans beaucoup de domaines de vie, dont l'éducation des enfants et les pratiques parentales. Nous reconnaissons aussi qu'il faut du temps aux nouveaux Canadiens pour s'adapter et apprendre les nouvelles règles concernant les pratiques parentales du Manitoba. Dans ce DVD, nous délivrons de l'information aux nouveaux Canadiens qui, nous espérons, expliquera les lois sur les pratiques parentales au Manitoba. Ces pratiques parentales pourraient différer de celles que vous connaissez dans votre pays d'origine et il est important que nous vous les communiquions. Nous espérons que ce DVD vous permettra de mieux comprendre les objectifs du système des services à l'enfant et à la famille et les services que nous offrons. La mise en scène que vous verrez dans la vidéo est celle d'une situation entre une mère et son fils adolescent. Il s'agit d'une situation vécue par de nombreuses familles canadiennes, et pas seulement par de nouvelles familles canadiennes. Les personnes que vous verrez dans la vidéo sont des acteurs, et la situation dépeinte est une fiction. Où étais-tu? Je t'avais dit que j'allais chez un ami après l'école. C'est qui ton ami? Comment s'appelle-t-il? Je t'avais dit de rentrer tout de suite après l'école. On devait aller à la banque. Tu ne veux pas que j'ai des amis, je me sens minable, tu ne comprendras jamais. As-tu oublié combien c'était difficile de se rendre au Canada et combien on a souffert? Pas encore. Tu n'écoutes jamais, ne me tourne pas le dos. Canadian woods, an army of lumberjacks shoot the dangerous rapids of the Saint Maurice, on their way to start the greatest music drive in history. Je dois vraiment appeler. Si la mère blesse son fils et que je ne fais rien, je suis autant à blâmer. J'ai une responsabilité envers ce garçon. Je dois faire ce qui s'impose. C'est la loi. Bonjour. J'aimerais signaler une dispute que j'ai entendue hier soir entre ma voisine et son fils adolescent. Ils se disputent ainsi depuis des semaines. Il criait beaucoup, il faisait claquer les portes et j'ai aussi entendu pleurer. Après ça... Oui, je peux vous aider? Bonjour Madame Mohamed, je m'appelle Lise Cruz et je travaille au service à l'enfant et à la famille. Est-ce que je pourrais entrer quelques minutes? C'est à quel sujet? Nous avons récemment eu un rapport concernant la façon dont vous parlez à votre fils et des disputes que vous avez eues entre vous. J'aimerais vous en parler et j'espère que nous pourrons trouver une façon d'aider votre famille. Ah oui? C'est entre mon fils et moi. En quoi est-ce que ça vous regarde? Je veux m'assurer que votre fils va bien. J'aimerais entrer et vous parler davantage de ce qui s'est passé. Qui vous a téléphoné? Nous avons reçu un appel anonyme d'une personne inquiète de la communauté. Bon, d'accord. Entrez.
À titre de travailleuse sociale, pour les services à l'enfant et à la famille, on me pose souvent des questions sur mon travail et le système dans lequel je travaille. Les organismes des services à l'enfant et à la famille ont 2 objectifs importants. Protéger les enfants et soutenir les familles, les jeunes et les enfants. Les travailleurs sociaux et l'ensemble du personnel veulent aider toutes les familles au Manitoba. Pour certains parents, il peut être inquiétant d'être en contact avec le système des services à l'enfant et à la famille à cause de ce qu'ils ont entendu dire à leur sujet. Par exemple, de nombreux parents craignent que leurs enfants leur soient retirés. Cela se produit seulement dans des cas où il est dangereux de laisser les enfants avec leurs parents. Le premier souci du système des services à l'enfant et à la famille, en vertu de la législation du Manitoba, est d'assurer la sécurité des enfants. Toutefois, il est important que les parents sachent que les services à l'enfant et à la famille font tout leur possible pour aider les parents à pouvoir garder leur enfant à la maison en sécurité et avec du soutien. Il existe de nombreux moyens pour y arriver. En voici quelques-uns. Les travailleurs des services de soutien à la famille fournissent un répit et ou de l'aide avec d'autres services, comme les pratiques parentales et le budget. Une aide en cas d'urgence, telle que la nourriture, le logement, des services de consultation, des programmes d'éducation des parents, les services pour les parents de moins de 18 ans. Les services à l'enfant et à la famille peuvent aussi aider les familles à trouver des programmes et services de soutien dans leur communauté. Nous comprenons que les parents aiment leurs enfants et veulent être de bons parents. Afin de les aider à atteindre cet objectif, les services à l'enfant et à la famille travaillent aussi avec les familles pour élaborer des plans de soutien qui répondront le mieux à leurs besoins et à ceux de leur famille. Nous encourageons donc les familles à appeler les services à l'enfant et à la famille si elles ont besoin de soutien pour prendre soin de leurs enfants. Je suis là parce que nous avons reçu un appel au sujet d'une dispute que vous avez eue avec votre fils. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous savez, c'est très difficile de venir d'un autre pays. Je ne parle pas bien français. Je n'ai rien fait de mal. Je vois que vous êtes bouleversée. Ça doit être très difficile de s'habituer à un nouveau pays et d'élever toute seule un adolescent. Surtout pendant que vous apprenez le français. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé hier soir? Pourquoi est-ce que vous vous êtes disputée avec votre fils? Mon fils est rentré très tard. Je compte sur lui pour tout. La banque, les courses, enfin tout. Je suis inquiète qu'il entre dans un gang. Je ne suis pas une mauvaise mère. C'est qu'il n'écoute pas. Je ne crois pas que vous soyez une mauvaise mère. Chaque famille a des défis, et il est d'autant plus difficile d'élever des enfants quand on ne connaît pas toutes les lois et les règles sur les pratiques parentales. Sur ce qu'on peut faire ou sur ce qu'on ne peut pas faire au Canada. Je comprends tout à fait que vous ne connaissiez peut-être pas ces règles. Ça doit être extrêmement inquiétant pour vous. Personne ne m'a parlé des règles et je ne veux pas avoir de problème. Alors nous pourrons en parler davantage. Une des règles que vous devez connaître est qu'il est interdit qu'un parent blesse ses enfants, même s'il est frustré ou en colère. C'est contre la loi au Canada. Notre travail consiste à collaborer avec vous pour assurer la sécurité de votre enfant. Nous avons reçu un appel exprimant des soucis par rapport à ce qui se passe entre vous et votre fils. Et nous voulons faire en sorte que tout aille bien. Je vois que vous aimez votre fils et que vous voulez ce qu'il y a de mieux pour lui. C'est vrai, je l'aime. J'essaie de lui parler, mais ça finit toujours en dispute. Pouvez-vous penser à une fois où vous avez parlé avec votre fils au sujet de vos soucis sans que cela devienne une dispute? Oui, il y a eu de telles occasions. Qu'est-ce qui était différent à ces occasions-là? Pensez-vous que vous pourriez le reproduire? Bien, premièrement, il est plus facile pour moi de parler avec mon fils quand je ne suis pas en colère. Je serais prête à essayer autre chose pour voir si nous pouvons nous parler sans nous disputer. Les parents veulent savoir. Que se passe-t-il lorsque les services à l'enfant et à la famille reçoivent un rapport concernant mon enfant? Il est important de comprendre que selon la loi au Manitoba, les services à l'enfant et à la famille sont obligés de faire un suivi sur tous les rapports concernant la sécurité des enfants. Les rapports préoccupants proviennent de diverses sources. Les écoles, les médecins et les infirmières, la communauté et les familles elles-mêmes. La sécurité et le bien-être d'un enfant sont la responsabilité de tous, et tous les résidents du Manitoba sont obligés de signaler si un enfant est en danger. L'information est traitée de manière confidentielle. Dans la scène de famille que vous venez de voir,
Un voisin a exprimé son inquiétude concernant un conflit entre une mère et son fils adolescent. On peut aussi exprimer son inquiétude pour d'autres raisons. Par exemple, un enfant ne va pas à l'école. Un enfant a des besoins médicaux graves. Les parents ne peuvent plus maîtriser leurs enfants. Ou une fille de moins de 18 ans est enceinte. Dans d'autres cas encore, on peut exprimer son inquiétude pour les raisons suivantes. La violence physique. Par exemple, un parent ou un fournisseur de soins blesse un enfant physiquement. La violence physique inclut secouer, frapper à coups de poing ou gifler un enfant. L'abus sexuel. L'abus sexuel comprend tout contact sexuel entre un enfant et un adulte, ou encore un enfant et un enfant beaucoup plus âgé. La négligence. Un enfant n'est pas suffisamment nourri, vêtu, logé ou soigné médicalement. La négligence peut inclure le fait de laisser ses enfants de moins de 12 ans seuls à la maison ou dans la voiture. La violence psychologique. Les parents blessent leurs enfants en criant excessivement et fréquemment, en leur lançant des injures, en les blâmant, en les humiliant et en leur refusant de l'affection et des privilèges pendant une longue période. Lorsqu'une travailleuse sociale reçoit un rapport disant qu'un enfant et sa famille demandent de l'aide ou ont besoin d'aide, elle travaille avec la famille dans la mesure du possible pour trouver la meilleure solution tout en essayant de perturber le moins possible la vie de famille. Les services à l'enfant et à la famille recueilleront davantage de renseignements concernant votre famille. Cette étape pourrait s'appeler une évaluation. Afin de recueillir des renseignements, une travailleuse sociale vous parlera en tant que parent et pourra se présenter chez vous pour cette conversation. Verra votre enfant, pourra parler avec d'autres personnes qui connaissent votre enfant, tels que les enseignants, les conseillers, les membres de la parenté et les médecins, pourra étudier les rapports d'école, les évaluations ou d'autres documents connexes. La travailleuse sociale a la responsabilité d'informer les familles concernant le processus et de les inclure dans le processus de planification. Si, au cours de votre contact avec les services à l'enfant et la famille, vous trouvez que la travailleuse sociale ne vous a pas informé, ou si vous vous préoccupez des services que vous recevez, vous avez le droit de nous demander pourquoi et d'exprimer vos soucis. Vous pouvez également demander à une personne de confiance de vous appuyer au cours du processus, tel qu'un dirigeant communautaire, un travailleur d'établissement ou un avocat. Une des craintes courantes des parents est que les services à l'enfant et à la famille leur retirent leurs enfants. Il est important que les parents comprennent que la majorité des enquêtes n'aboutissent pas au retrait de l'enfant. Le retrait de l'enfant, parfois dit appréhension, se produit seulement quand un enfant est en danger immédiat et qu'il n'y a aucun autre moyen d'assurer la sécurité de l'enfant. Dans la mesure du possible, les services à l'enfant et à la famille placeront l'enfant chez un membre de la parenté ou de la communauté. Lorsqu'un enfant a été retiré de la famille, les parents reçoivent un avis de comparution devant le tribunal de la famille. Un juge entendra la preuve des parents et des travailleurs sociaux et prendra la décision finale, à savoir si l'enfant demeurera à l'extérieur du foyer familial. Dans le cas du retrait de l'enfant, les services à l'enfant et à la famille travaillent très fort pour retourner l'enfant chez lui dès que possible et pour aider les parents à maintenir le lien avec leurs enfants en organisant des visites. Il est important d'écouter les émotions de vos enfants et de leur partager votre point de vue. J'aimerais vous parler davantage de cela dans quelques minutes pour voir si nous pouvons trouver des idées pour rendre les choses plus agréables entre vous et votre fils. Merci. J'aimerais bien. Je n'aime pas me disputer avec mon fils et je ne veux pas que vous me l'enleviez. Les gens s'inquiètent que les services à l'enfant et la famille interviennent toujours pour retirer les enfants de leur famille. Notre objectif est d'assurer la sécurité des enfants et de les garder dans leur foyer dans la mesure du possible. J'aimerais vous rencontrer avec votre fils pour remédier à la situation. Nous pourrons trouver d'autres personnes pour vous aider, avec la banque, vos courses, puis des groupes de discussion sur les pratiques parentales dans le quartier. Je pense que ce serait bien. Merci. Je sais que nous avons discuté de certaines choses difficiles et je vous remercie d'avoir été si ouverte. J'ai compris que vous avez dit qu'il est très difficile d'apprendre une nouvelle culture, apprendre une nouvelle langue et élever seul un garçon adolescent. C'est difficile. Vous savez, je suis venue ici pour mon fils, pour que nous ayons une meilleure vie et que nous soyons en sécurité. Je ne savais pas que ça allait être si difficile. Dans cette vidéo, vous avez vu une situation de famille qui a abouti à un appel au service à l'enfant et à la famille.
Suite à cet appel, une travailleuse sociale est allée aider une famille à apprendre les moyens pour mieux s'entendre. Nous encourageons tous les parents à appeler les services à l'enfant et à la famille pour obtenir de l'aide sur les pratiques parentales s'ils en ont besoin. Nous espérons que cette vidéo vous a permis d'en apprendre davantage sur les services à l'enfant et à la famille, les lois du Manitoba et les pratiques parentales au Manitoba. N'oubliez pas que vous avez le droit de poser d'autres questions. Nous avons inclus de l'information supplémentaire à la fin de cette vidéo, y compris des numéros de téléphone pour obtenir plus de renseignements sur les pratiques parentales et d'autres soutiens communautaires. Vous pouvez aussi communiquer avec les organismes des services à l'enfant et à la famille dans votre région pour obtenir d'autres renseignements.